Alors bonjour à tous. On se retrouve ce matin encore une fois dans la présence de Dieu. Je vais faire un petit peu de ménage. Et je suis revenu. Alléluia. Vous savez, je suis tout heureux ce matin. Je peux aller chez le barbier. J'ai un rendez-vous le 16. Alors, je suis comme un enfant. Hein? C'est comme si ça serait pour la première fois. Je suis tout content, j'ai hâte. Mais je me suis taillé moi-même la moustache parce que je pense que ça prend un masque. Ah non, pas de chance. Alors, on va aller voir dans Luc, au chapitre 5. C'est Jésus qui guérit un lépreux. Hein, on pourrait dire le pouvoir de Jésus sur la lèpre. Il ne faut pas trop parler de Jésus ces années-ci. Hein, ça agace le monde un peu. Mais il va toujours rester la solution. Alors, Luc, chapitre 5, on va lire à partir du verset 12. Jésus était dans une des villes de la Galilée, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Les prières n'ont pas toujours besoin d'être très longues. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Il devait aller se montrer au sacrificateur parce que c'est le seul qui avait le pouvoir de le réintégrer dans la société et de confirmer sa guérison. Afin que cela leur serve de témoignage. Ont-ils cru? Pourtant, le miracle était là. C'était quelque chose qui s'était à peu près jamais vu. Au verset 15, sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Il priait, il parlait à son Père. Jésus nous a laissé un exemple de prière. Alors nous aussi, nous devons prier constamment, continuellement. Alors ici, dans ce passage, nous avons un homme atteint de la lèpre, pire que le coronavirus. Parce qu'ici, ceux qui étaient atteints de la lèpre n'en mouraient. Et nous, on en réchappe quelques-uns. Alors, tous ceux qui étaient atteints de cette maladie étaient isolés et vêtus parfois d'une manière différente pour avertir les gens que tu étais lépreux. Ils devaient sonner une clochette et en criant « lépreux, lépreux ». Personne ne devait le toucher ni s'approcher trop près. Peut-être 2 mètres, là, je sais pas. C'était très contagieux. Et leur seule délivrance était la mort. C'était la mort assurée. Personne n'était guéri de la lèpre. Aucun vaccin, aucun remède, aucun espoir pour eux. Ils étaient désespérés. Ils n'étaient pas prêts, pour certains, à affronter la mort, même s'ils connaissaient le prophète Amos, dans le chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Ce verset prouve que ça prend une préparation. On n'arrive pas au ciel comme cela. Ça prend une préparation. Et dans Jean 3,16, on a une idée de cette préparation. « Car Dieu a tant aimé le monde,
vous tous, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, c'est aller en enfer, loin de la présence de Dieu, mais qu'il ait la vie éternelle dans la présence de Dieu, dans le paradis de Dieu. Alors souvenez-vous de ce que Jésus a dit aux malfaiteurs repentants et qui a placé, on pourrait dire, sa foi en Jésus. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce malfaiteur s'était préparé en se repentant de ses nombreux péchés et en plaçant sa confiance, sa foi en Jésus-Christ. Et Jésus a pardonné ses péchés. Dans Luc 23, nous avons une idée de ce passage. Luc 23, allons au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus est le juste qui est mort pour les injustes. Alors cet homme croyait à une vie après la mort et il s'est repenti. Et Jésus l'a déclaré sauvé. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'autre malfaiteur, où pensez-vous qu'il a passé son éternité? Celui qui injuriait, un peu comme on fait au Québec, Jésus, le sauveur du monde, en enfer, dans le feu qui ne s'éteint point et pour l'éternité. C'est l'histoire d'un homme qui se disait un athée éclairé. Malgré que ça n'existe pas, un athée éclairé, parce qu'il n'y a aucune base, aucune preuve de l'athéisme. C'est tout du vide. Essayez pas de vous appuyer sur quelque chose de solide, il n'y a rien, absolument rien. Et qui rencontra un pasteur et lui dit, « Y as-tu pensé? Si Dieu n'existe pas, et je crois bien que c'est le cas, tu auras alors gâché toute ta vie. » Le pasteur lui répondit, « Si je me suis trompé, et je sais très bien que ce n'est pas le cas, je n'aurais gâché que 50 ou 60 ans de ma vie. Mais toi, si tu t'es trompé, c'est ton éternité que tu auras gâchée. Alors, mieux vaut être sûr. Et avec Jésus-Christ, on peut être sûr et certain de notre salut. » Revenons aux lépreux. En voyant Jésus, il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et fit cette prière. « Seigneur, on va dire, Seigneur Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. » Dans Luc 4, 18, Jésus déroula le livre d'Isaïe et dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » On est rempli de deuil ces temps-ci. On ne peut pas assister même plus que 10 personnes. On est rempli de divorces. On est rempli de peine d'amour. Les gens ont le cœur brisé par toutes sortes de situations, toutes sortes d'épreuves. Jésus dit pour proclamer aux captifs la délivrance. À cause du jeu, des jeux en argent, des casinos, il y a des personnes qui ruinent leur vie, ruinent la vie des autres. Des drogues, de la boisson, etc., etc. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Spirituellement, mes amis. Spirituellement aussi.
non seulement physique, pour rendre libre ou renvoyer libres les opprimés, ceux qui vivent des dépressions, des maladies, du stress, angoisse, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Ce lépreux a cru cette parole. Il a cru à cela. Et dans Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. Quelle grande joie et espoir pour ce lépreux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur de cette lèpre qui ruine ma vie, qui détruit ma vie, qui me ronge. Quelle foi et quelle grande soif de guérison. Rien ni personne n'aurait pu l'empêcher de venir à Jésus. Il désirait de tout son cœur entrer en contact avec Jésus. Il n'a pas essayé de cacher sa maladie, son péché. Il n'est pas venu à Jésus en se justifiant et en essayant de cacher la gravité de son état. Non. On pourrait dire, quel bon état d'esprit. Quel bon état d'esprit cet homme avait. Et que ce soit aussi la nôtre. Aucun autre que Jésus n'aurait pu combler son besoin. Personne ne pouvait rien pour lui. Absolument rien pour lui. Aucun médecin, aucun spécialiste. On ne peut dire que son besoin l'a conduit à Jésus. Oui, son besoin l'avait conduit aux pieds de Jésus. Et c'est lorsque le fils prodigue fut dans le besoin qu'il déclara « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Matthieu 5, verset 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés, a dit Jésus. » Si vous voulez la consolation, tournez-vous pas trop vers les hommes, mais tournez-vous vers Jésus. Il est capable de vous consoler. Il est capable de vous guérir. Il est capable de vous relever. Il est capable de vous comprendre. Venez aux pieds du Seigneur comme ce lépreux avec ferveur et d'un ton suppliant. Il désirait du fond de son cœur être purifié, être libéré, délivré, guéri. Et il est venu avec foi, avec une foi ferme. Si tu le veux, tu peux. Tu peux, Seigneur. Tu peux le faire. Ce lépreux était fermement convaincu que si Jésus le voulait, tout était possible. Tout était possible. L'impossible devient possible avec le Seigneur. Dans Marc 1, 41, il parle de la même histoire. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha. Il n'avait pas le doigt. Et dit, « Je le veux, sois pur. » Oui, Jésus veut nous bénir. Oui, Jésus veut nous guérir. Oui, Jésus veut nous délivrer. Oui, Jésus veut nous accorder de grandes victoires. Il veut nous sauver. Au verset 42, « Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. » Il fut purifié complètement. Il devient avec une peau de bébé. Oui, le cœur de Jésus a été ému. Et le cri fervent, rempli d'humilité et de foi de cet homme a soulevé beaucoup de compassion dans l'âme du Seigneur et du Sauveur. Son amour
pour l'humanité a poussé le Seigneur à venir sur cette terre pour être cloué sur une croix. Dans Galates 2:20, « Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Il m'a aimé, il l'a fait par amour pour moi. Jésus étendit la main et le toucha. Ça faisait peut-être des années que ce lépreux n'avait pas été touché par personne. Vous savez, avec le coronavirus, on n'a pas le droit de toucher personne. Je ne veux pas qu'elle soit mise à l'amende, mais je connais quelqu'un qui a fait longtemps qu'il n'avait pas vu sa mère, puis elle n'y a pas pensé, puis elle l'a serré dans ses bras, puis elle l'a embrassé. Elle s'est fait reprendre immédiatement par un agent de sécurité qui hey, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça. Ben, elle dit, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Aucun contact humain. Tout le monde avait peur d'être contaminé. Oui, la main de Jésus s'est tendue. Il a tendu la main. Quand le cœur est ému, la main se hâte de secourir. C'était risqué de toucher un lépreux. Mais Jésus ne fut pas rendu impur, au contraire, son contact avec le malade fut l'occasion de transférer une force de guérison surnaturelle. Aussitôt la lèpre le quitta. C'était une touche de bonté, de miséricorde, de compassion, de guérison. Et aucun n'aurait pu le faire comme Jésus. Quand notre cœur souffre et que notre âme est affaiblie, rien ne peut égaler une touche du Seigneur ou une parole du Seigneur. Si vous êtes dans la défaite, si vous êtes dans l'épreuve, dans la tristesse, si vous êtes affligé de tout bas, de côté, ouvrez la parole de Dieu. Ouvrez la parole de Dieu. Si vous coupez dans le milieu, au moins vous allez tomber dans les psaumes. C'est toutes des prières. Et vous allez, à un moment donné, vous allez lire votre propre condition. Oui, je le veux, a dit Jésus. Sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Aussitôt. Oui, Seigneur, le Seigneur veut notre bien-être. Il veut nous purifier de tout péché. Et nous sommes justifiés au moment que nous croyons et acceptons Jésus dans notre cœur. Et nous devons marcher selon sa parole. Dans 1 Pierre 1,22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » On est purifié en obéissant à la vérité. La parole de Dieu, la Bible, tout ce qu'ils nous ont enlevé au Québec. Aussitôt qu'une lampe est allumée, elle éclaire. Aussitôt qu'une lumière est allumée, elle éclaire. Elle rayonne immédiatement, à l'instant même, et la noirceur disparaît. Mais la croissance est graduelle et progressive. C'est l'œuvre de toute une vie. Mais la vie vient à l'instant même. Aussitôt, le salut est le miracle d'un instant. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé immédiatement, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, obtienne la vie éternelle. Placez votre foi en lui. Un jour, c'était une jeune fille qui avait tombé malade et s'est retrouvée à l'hôpital, et sa mère est venue la visiter. Sa mère, elle dit à sa mère, « Maman, tu m'as mis au monde, tu m'as enseigné à marcher, tu m'as enseigné à lasser mes souliers, tu m'as enseigné à danser, à parler, à boire, à fumer. Mais comment on meurt? Comment on meurt, maman? Que faire sur un lit de mort? »
ne pouvait lui répondre. Allons lire le verset 14 de Luc 5. Puis il ordonna d'en parler à personne, chose presque impossible, après une telle guérison miraculeuse, une telle joie. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Leur serve de témoignage. C'était pas tous les jours qu'un lépreux était guéri. Personne n'avait jamais vu cela. Et en se montrant et en offrant ce que Moïse avait prescrit, il leur apportait le témoignage que Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Toute âme rachetée devrait être un témoignage vivant pour ce que Jésus a fait pour eux. Jamais un sacrificateur n'avait vu un homme purifié de la lèpre. Quel puissant témoignage! Mais on n'en voit pas aller voir Jésus pour dire qu'est-ce qui se passe. Quel puissant témoignage! Je vais terminer avec une question très simple. C'est quoi votre témoignage à vous? C'est quoi votre témoignage face à Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Est-ce que vous êtes capable d'en parler? Est-ce que vous êtes capable de dire ce qu'il a fait? Ou vous lui avez jamais peut-être demandé de faire quelque chose pour vous? Je crois que ce matin, ce serait le temps de lui demander de faire quelque chose pour vous, afin que vous aussi, vous ayez un témoignage à apporter aux gens. Alors que Dieu vous bénisse, et je vais inviter Marianne pour un dernier chant.